Toujours en pleine tempête familiale depuis qu'elle conteste avec son frère David le testament laissé par son célèbre père, la fille aînée de Johnny Hallyday. Laura Smith ferait face à une nouvelle épreuve, elle aurait des problèmes d'argent. Selon le magazine Closer, l'un de ses proches aurait dit qu'elle chercherait à emprunter un demi-million d'euros pour terminer la réalisation de son premier court-métrage, Thomas, qui réunit sa mère Nathalie Baye et les acteurs français Fabien Ducomin et Nicolas Bois-Lamy. Cette somme, la trentenaire comptait la rembourser avec sa part de l'héritage laissé par son rocker de papa, avant qu'elle apprenne avec stupeur au mois de février qu'elle ne toucherait rien. Laura et David se sont lancés dans une bataille judiciaire qui s'annonce longue, onéreuse et difficile. C'est pourquoi l'actrice envisagerait désormais la négociation avec les avocats de sa belle-mère, Laetitia Hallyday. La main tendue de l'avocate mi-avril, l'avocat de Laura Smith, Emmanuel Ravanas, a proposé un arrangement pour mettre fin aux tensions. Affrontons le principe de réalité, déployons l'intelligence du cœur, arrivons à trouver un accord sur deux points essentiels. L'avenir immense du devenir de l'œuvre de Johnny avec Jade Joy, et entamons un partage en pleine propriété des biens, avait-il déclaré, incitant sur le sort des deux filles adoptives du taulier. Elles sont héritières sur le papier mais ne reçoivent rien. Elles n'ont aucune certitude juridique d'hériter de quoi que ce soit. Pour l'heure, le tribunal de Nanterre a validé le gel des biens immobiliers français de Johnny Hallyday, mais a refusé le droit de regard sur l'album posthume demandé par les aînés. Quant à la main tendue par l'avocat de Laura, elle n'a pour l'heure pas été prise par celui de Laetitia. Le patrimoine confortable de Laura Smith à 34 ans, la jeune femme serait à la tête d'un patrimoine confortable, selon RTL, 2 appartements situés rue Bonaparte et rue du Cherche-Midi, dans un quartier très huppé de la capitale, le 6e arrondissement, d'un montant estimé à 892 000 € au total, 442 000 et 450 000 €. À cela s'ajoute une rente versée par son père, qu'elle touchait depuis 2004. Jusqu'à la mort de ce dernier, Laura Smith recevait 5 000 € par mois, soit près de 800 000 € sur 13 ans.